Bonjour les amis, et bonjour à moi-même parce que ça va m'utiliser pour moi aussi cette vidéo. Attendez, là je vais en... Bon voilà, il m'a fallu 4 jours et demi pour reprendre ce programme. Alors 4 jours et demi, bon il y a eu des interruptions entre deux, de, des tâches ménagères, enfin, plein de choses quoi, qui n'a rien à voir avec ça. Je reviens. Donc, alors je l'ai testé et tout va bien. Alors maintenant je vous fais voir un planning, je sais pas comment on peut dire ça, un tableau. Bon, je l'ai fait à la main. Bon, il y en a qui pourraient dire que je pourrais pu le faire sur ordinateur. Bon, bref, essentiel. Donc ce tableau, il y a les heures. J'ai marqué les heures. Les codes d'appel, chaque code correspond par exemple bâtiment de vie, atelier, garage, atelier 2. Ce sont les codes que je dois mettre, les codes d'appel qui sont ici. Alors donc là, c'est dans le scénario. Je sais pas si je peux faire un... Ouais, super. Oh, joli. Là, c'est... Voilà, scénario personnage. Ici, c'est le... ah, ça, c'est le temps. C'est-à-dire par rapport à l'horloge. L'horloge, elle est ici. Là, je l'ai mis à 0. Par contre, l'horloge, je n'ai pas envie de le mettre à 0. Je sais pas. Oh non, c'est pas dérangeant, je crois pas. Oui, parce que... il était obligé... Obligé... Alors... Ah, je vais expliquer ça tout à l'heure. Là, 7, voilà, j'ai marqué en haut, hein. Là c'est le nom du personnage, c'est le code du personnage. Donc ça serait plutôt le code qui fait appel au nom. Il faudrait que je transforme ça pour que je comprenne plus tard. Parce que étant donné que ça fait presque un an que je n'ai pas utilisé ce programme-là, et il a fallu que je le reprenne, et ben ça m'a coûté plus ou moins 4 jours et demi. C'est un peu chiant. Et ici, alors lui, j'ai marqué numéro de scène. Alors le numéro de scène, ouais, c'est ça, c'est le numéro de scène, hein, qui correspond à l'allumage de la LED. Alors, je l'ai modifié parce qu'avant c'était 0, hein, j'ai passé sur 1. 1, c'est plus facile à visualiser mentalement que 1, c'est mise en route. Et après, alors le 7 il est ici. 7, voilà. Là, alors là, ça correspond à l'horloge, c'est les cycles. Aux 665 cycles de l'horloge, qui est ici, il se déclenche. Et encore le code du personnage appelé. Et là, position de la LED, enfin, à défaut, 0 qui veut dire on ferme la LED. Bon, attention, ça c'est en réalité, ce que je vous ai dit, ça c'est une caricature si vous voulez. Mais ce code-là correspond au if qui est en bas, qui donne des ordres. Il ne ferme pas vraiment la LED, hein. C'est dans le if qui ferme la LED. Voilà, attention. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah ouais, ah, attention. Alors, selon les appels des personnages, par exemple ici, si je dois appeler un personnage à 666 et un deuxième à 666, ah, ça va pas marcher du tout, ça va accrocher. Parce que, c'est-à-dire que le if il va prendre en premier le 666, ici en deuxième, et là, le deuxième, il passera jamais. Parce que après qu'il a été pris, c'est-à-dire pris en compte 666 dans un if, il est incrémenté automatiquement et quand ça redescend, bah, 661. Donc, impossible de l'appeler en double sur ce programme-là. Pas être possible. Enfin, pas sur celui-là. Donc, c'est judicieux de mettre 600, le deuxième à 662. Oh, on va décaler de 2 cycles, hein. C'est pas énorme et ça se voit pas du tout. On voit pas tout à fait le décalage. Voilà. Alors, donc, attention. En plus, oh, c'est pas vrai, je suis embêté avec Linus. Il est bien, mais bon. Alors, en plus, là, il y a un programme qui se termine. Alors, le 7, c'était quoi le 7? Le 7, c'est l'anomalie spot. Ouais, ouais. Donc là,
Oui, alors normalement je voulais faire terminer à 4000. Mais je peux pas parce que les 4000 correspondent à une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il se met à zéro. Alors donc, quand il est incrémenté et puis qu'il remonte et qu'il descend, voilà, a pour effet que dès qu'il voit 4000, hop, il remet à zéro. Et vu que le code est plus bas, si celui-là il est à 4000, imaginez qu'il est à 4000, pas ce nombre-là, il sera jamais exécuté. Parce que l'autre, dès qu'il voit 4000, il met à zéro. Alors, ne mettez pas en fin 4000 juste, et ne mettez pas en début, alors je sais pas, j'ai pas essayé, ne mettez pas un début de programme 0, parce que le 0 qui correspond à ici, est fort possible que, normalement, ça devrait passer, mais bon, alors, si vous voulez pas vous embêter, ouais, faut essayer. Mais moi, j'ai pas essayé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, l'histoire du... Ah ouais, les cycles. Là, j'ai marqué les heures. Là, j'ai marqué les heures. Donc, imaginez une pendule. Je ne sais pas, moi, une pendule 24 heures. Ok. Mais vu que j'ai marqué les heures ici, j'ai eu un tout petit souci. Et comment j'ai fait? Parce que j'ai marqué, si vous voulez, 24 heures. Oui, j'aurais dû faire 24 heures en fin de compte. Moi, j'ai marqué, c'est compliqué, hein, les heures terriennes. Euh, donc, il y avait 1 heure du matin, 6 heures et 12 heures, qui correspond... Ouais. Mais en réalité, ça serait pas comme ça que excusez-moi. C'est pas comme ça ça serait passé, ça serait plutôt 24 heures. C'est marrant parce que là, je fais du Ramos sur une autre planète et ça vient un peu casse-tête, je trouve. Donc 24 heures ici, et donc le départ, 1 heure. 1 heure du matin, ici on ne termine pas à 6 heures. Ah non, on termine à 12 heures. Ouais. Comme quoi que l'horloge terrienne, je sais pas, j'ai l'impression que on devrait la changer. Bah oui, le jour qu'on ira sur d'autres planètes, ça va être un vrai casse-tête. Si la planète a une journée, elle fait que 23 heures ou 12 heures, comment on va faire? Parce que moi, là, c'est pour ça que j'ai eu un gros problème. Surtout que la Lune, parce que oui, correspond le matin et soir, mais la Lune, enfin le matin, euh, après-midi, enfin la journée ensoleillée et la journée de nuit. Et la Lune, c'est la journée ensoleillée 14 jours et la journée de nuit, c'est 14 jours. Voilà. Ah ouais, c'est un gros problème, l'histoire d'horloge. Bon, il est vrai que si les personnes vont coloniser la Lune, elle sera obligée à voir RIMT, RIMT de 24 heures terriennes, parce que sinon il va y avoir un problème avec leur organisme. Je vois pas travailler 24 jours, 14 jours sans dormir. Bon voilà. Alors donc j'ai eu un problème. Alors moi j'ai mis des heures terriennes, mais après je dis comment je fais pour convertir en cycle. Alors, c'était assez compliqué, mais bon, je pense que ça va passer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 4000 cycles divisé par 24 heures. Et j'ai mis que par des heures. Des fois, j'ai même mis aussi, par exemple, j'ai mis, où c'est? Euh, c'est quand? Voilà, ici. 21h30. Déjà 30, c'est pas bon. Parce que pour calculer, on calcule en système 100, au système, enfin voilà. Donc c'est pas 21h30, c'est 21h50. Ouais, c'est un gros problème, hein. Ouais, c'est à cause de... Enfin, voilà. Moi, je pense qu'un jour, il va falloir qu'il passe à une horloge 24 heures. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Hmm. Faut que ça soit une horloge standard pour toutes les planètes. C'est un peu le bordel. Alors, peut-être il va falloir quitter ce système-là, hein, j'ai l'impression. Alors donc voilà, bah, après le calcul, c'est une division, j'ai trouvé ce truc-là. Et ça, j'ai multiplié 165 cycles pour 8 heures. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Alors c'est pour ça que là, j'ai estimé que la nuit allait jusqu'à nuit terrienne, nuit d'été, parce que l'hiver c'est encore compliqué, c'est encore différent. Bah. J'estimais 6 heures, quoi, vers 6 heures, voilà. Et donc, le cristaux, lui, il arrête à 4 heures du matin. Alors, c'est ça le bordel. Il démarre. Ah oui, il démarre. Là, j'ai passé carrément, là, j'ai passé carrément en cycle. Attention au portable, Pierre. Et là, à peu près, il démarre à. J'ai barré. Ouais, à 21h, 21h30 que le cristaux se met en route. Parce que dans mon script, je vous expliquerai après. Voilà. Donc ça commence à 21h, ça se termine à 24h, mais ça continue jusqu'à 4h du matin. Donc 1, 2, 3, 4. C'est là que ça a été un peu le bordel. Mais bon, je pense que ça va passer. Il faut que je fasse un essai. Je vous dirai ça. Oui, bah pour la vidéo, je discute. Je voulais faire une vidéo muette. Parce que comme ça, ça sera une vidéo internationale. N'importe qui peut comprendre. Pas besoin de traduire. Je trouve ça pratique. Mais là, je suis obligé de parler en français. Et donc, mes amis anglais, chinois, enfin de toute la planète, bah, veuillez faire traduction sur YouTube. Voilà. Alors, comment je vais expliquer ça? Ici, ici c'est la journée. Alors, journée de travail. Ici. Et là, c'est la journée. Alors, je vais pas dire de la nuit, parce que la nuit lunaire ne correspond pas du tout à la nuit terrestre. Non, je veux dire, c'est la période de repos. Bah voilà, c'est la période de repos. Et c'est là que j'ai programmé une anomalie sur les spots du chantier. Alors les spots de chantier ils vont grésiller comme ça. Comme si qu'il y avait. Parce que les spots de chantier entourent un cratère dans lequel j'ai récupéré une lampe de fête qu'on met sur la table, où ça change de couleur, sympa. Donc, la lampe de fête, elle va s'allumer. Vu que je ne sais pas, j'ai dit allez, à 21h30 et termine à 22h30. Il se remet à 23h, termine à minuit. Et pendant ce temps-là, oui, les spots, ils commencent à 21h. Attends, alors les spots commencent à 21h. C'est quoi ça? Je vois pas. À 4h. Bah oui, 4h. Bah, ouais, c'est pareil, il y a un problème aussi. Il y a 2-4 heures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié. Ouais, voilà, j'ai avancé de 3 cycles. Parce que sinon, ça ne va pas. Donc c'est marrant, c'est que les spots vont se terminer. Ils se terminent et un petit peu après le cristaux. Parce que donc, dans mon scénario du diorama, j'imaginais qu'il y aurait des manifestations étranges, fantastiques, dans leur période de repos. Voilà. Et il resterait quand même les lampadaires sur le quai. Mais les spots, ils seraient éteints, mais ils se rallumeraient. Grâce à ce système que j'ai découvert. Hein. J'ai voulu le faire réglable, mais j'ai pas arrivé à le faire réglable. Il faut que je voie. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un système pour le régler, et puis après, quand je l'ai mis en direct, le système ne fonctionnait plus. Ouais, faut que je voie ça. Bon, déjà, donc, j'ai marqué tous ces codes-là, ici, et j'ai plus qu'à l'essayer.
Mais je vais vérifier. Alors j'espère que j'aurai pas de surprise, que ça marcherait. Allez, s'il y a une erreur ou deux, à la limite. Mais que ça ne va pas me prendre 5 jours, s'il te plaît, pas 5 jours. J'en peux plus. Voilà, à tout de suite. Bon, on va relancer. Relancer. Oui, le, le nouveau script, on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Alors, attention, je vais mettre sur pause. Donc là, on voit le déroulement, ce que j'ai fait pour. Et normalement, je sais pas combien, mais ça doit changer, je ne sais plus. Voilà, ça y est, ça a changé. Tout est coupé. Super. One, two. Ouais. Chaque bâtiment, ils sont indiqués. Oh, putain, merveilleux. Oh, c'est génial. C'est génial. Je suis heureux. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Pourquoi par contre, il y a le... Tout est allumé. Il était trop beau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà le problème. Voilà, attendez. Avec un crayon, c'est mieux. Voilà, j'ai oublié ça. L'ancienne programmation faisait que 2000 cycles. Et au bout de 2000 cycles, l'horloge tombe à 0. Et oui. Et moi, mon nouveau script va à 4000 cycles. Simplement remplacer le 2 par un 4. Enfin 4000. Voilà. Ok, ça marche. Ça, c'est le cristaux, ça. Ok. D'accord. Ça va vite, hein. J'ai pas le temps de le lire sur l'écran. Voilà. Voilà. Tout est allumé, c'est normal, c'est l'activité de la journée. Ça roule. Ça roule, ça roule. C'est ok. On arrive au milieu de journée. Ah, c'est bientôt, ça c'est l'après-midi. Hop, hop. Voilà. Voilà. Super. Super. Ah oui, oui, ça c'est le garage s'allume. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il s'éteint. Et le bâtiment de vie va peut-être se couper un peu de temps. C'est déjà fait. Là, il y a un petit problème. Le bâtiment de vie s'est pas coupé. Je sais même pas où il est. Là, je suis reparti pour une nouvelle journée. Là. Bon, là, c'est pas trop grave. Hein. C'est certainement un endroit où j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bon, voilà, il y a encore une autre erreur, c'est-à-dire qu'il y a une LED qui s'est allumée et elle ne s'éteint pas du tout. J'ai regardé. Là, j'ai fait mes repères. J'aurais dû faire, d'ailleurs, je vais le faire, une autre colonne. Attendez. Une autre colonne. J'ai pas beaucoup de place. C'est chiant. Soit je le fais à l'arrache. Bah, ici, là, je fais un trait. Il faut que je mette les numéros des pins. Hein, c'est ça, les pins. Parce que là, j'ai vérifié. Donc, oui, j'ai oublié celui-là. Oui, ça, à fur et à mesure que vous marquez sur la liste du... Comment vous appelez ça, bon, du scénario personnage, là, il faut les barrer quand vous faites ce système-là. Et vu qu'il n'est pas barré, bah, il n'a pas été mis. Hein, et c'est à 22 heures. Ouais. Bon, bah, on va la remettre. Sinon, bah, tout est correct. Puis bon, il faut que je rajoute les pins parce que je vais les brancher là-bas. Il faudra que je retourne. Enfin, je vais vous faire voir. Et donc, quand je vais les retourner, il faut que je sache que l'épine est sortie qui correspond à qui? Soit au magasin, au garage ou atelier, je ne sais pas. Donc, il faut que je fasse ça, des repères. Important, sinon je vais... Si je fais... si je prends pas cette précaution-là, je vous jure que là, je vais passer un temps fou à m'arracher les cheveux.
Donc, bien sûr, surtout, alors c'est au 3630 le cycle. Je vais pas le mettre là, hein. Oh là là, pourquoi c'est flou? Je vais pas le mettre ici, hein. Il faut que ça corresponde juste après. Il faut que ça soit dans l'ordre, quoi, des chiffres. Là, j'ai 3600, 3712. Moi, je dois mettre 3630. Bah, c'est entre les deux, c'est là. Voilà. Faut que je mette ça là. Et je fais ici, bien sûr. Arrête le zoom. Je fais ici, j'additionne de 3. 95 plus 3, 98. Voilà. Oh merde. Ouais. C'était ça, ça enregistre. Alors donc, là, 3700, 3712. Voilà, j'ai interverti. Alors plutôt de lancer le programme, le charger inutilement, on va faire une vérification, c'est plus rapide. Boum, tout va bien. Allez, on charge. Je pense que là, c'est la dernière. Il n'y a plus qu'à vérifier ici. Bon, je vais faire une petite pause. Je fais dérouler le programme. Alors ça doit intervenir à 37 000 et des brouettes. Là, je suis à 700. J'arrive à voir les centaines. Les millièmes aussi. Voilà. Ça va arriver assez vite. Ouais, super. Ça y est, bouge pas. Ah non. C'est à 3000. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est 3000. Là, je suis à 2000. Alors, attends. On se dépêche. Pas que ça va faire. Pas tarder. Il faut que cette lumière-là s'éteigne. Sacré mon nom de Dieu. Ça doit s'éteindre. Ça doit être ça. Ouais, ça va trop vite. Ouais, super. C'est ok, c'est dans la boîte. Enfin, on va pouvoir le passer sur le plateau du diorama, voilà. Allez, on va le faire. Alors, tout est repéré pour faire les branchements des fils. Non, ici. Il faut que je marque ici branchement des fils. Parce que tout à l'heure, je vais me planter avec ça. Et ça c'est les codes informatiques. Ok. Ouais, faites pas attention, ça c'est pour essuyer mes lunettes. C'est vraiment génial ce papier toilette. Le sopalin, ça raye les lunettes, bah, le papier toilette. Et en plus, c'est pas gras. Sur le sopalin, ils mettent une graisse dessus. Alors, voilà. Problème d'être bigleux. Malheureusement, c'est l'âge. Alors donc, là, je vais le débrancher. Celui-là, je vais le garder et je vais le connecter sur cette alimentation. Bah non, je peux pas. J'ai tout enlevé. Attends, où il est? Bah non, je peux pas. Bon, bah c'est pas grave. Bah, je vais le connecter. Je vais bien voir ce que ça va donner. Et là, je peux pas. Là. Il faut que je fasse une bidouille. Il faut que je trouve une prise là, pour brancher ça dessus. Et... j'en ai commandé à AliExpress. Et je me suis gouré. Et c'est des tonnes petites prises. C'est pas les grosses comme ça. Bon, c'est dommage. Il m'en faudrait. Allez, on y va. Je vais installer l'ordinateur à côté du plateau. Système débrouille. Vous allez comprendre. Voilà, faites en sorte que le cuivre n'apparaît pas à ras. Et la boucle, elle fait qu'elle serre l'intérieur, aussi bien que l'extérieur. Et ben voilà quoi. Bon, donc on va alimenter là. Donc c'est une alimentation en 12 volts. Faut que je mette sur V-in. V-in. Attends. Voilà là. V-in, ici. Alors normalement je dois mettre... Il ne faut pas faire comme ça. Il faut d'abord mettre le GND. Le GND, c'est le flux blanc. Il est déjà branché ici sur le GND. Vous voyez. Hop. GND. Attention, pas toucher la plaque avec celui-ci qui touche n'importe quoi. Sinon, la punition va être sévère. J'ai déjà fait exploser 2 plaques, je ne tiens pas. Puis bien repéré, ouais, c'est ça. Hein. C'est celui-là. Voilà, c'est cool.
Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. C'est ok. Ce que j'avais peur. Non, c'est super. C'est quand ça approche ta main. Ah, mais pourquoi? Non, excusez-moi. Ça m'énerve. Voilà. Ce qui est génial, c'est que si on approche une main, tac, vous voyez? Vous voyez? Donc ça serait bien si c'est ce que je veux faire, c'est que je fais rapprocher l'antenne sur le bord de la plaque. C'est-à-dire que quand les gens ils vont s'approcher de la plaque, boum, l'anomalie va se mettre en route. Voilà, bah, je l'ai coupé parce que là c'est une autre journée. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Le système est coupé parce que là c'est la journée. Parce que l'anomalie se provoque quand il dort. Voilà. Je vais pas dire la nuit parce que sur la Lune c'est pas pareil. Ah oui, et ça c'était resté branché là-dessus, hein. Attention. Heureusement je l'ai débranché là-bas. Si ça c'est branché et je rajoute une alimentation en plus, paf, terminé. Et vous êtes pour une carte. N'oubliez pas de débrancher surtout quand vous branchez sur le secteur là-dessus. Voilà. Il y a mes mouchoirs qui traînent. Donc, alors, quoique à confirmer, parce que je me pose la question. Normalement, c'est ce qu'on m'a dit, mais à vérifier. Mais je pense que ce qu'on m'a dit est bon. Mais à vérifier quand même. Bon, ça y est, là, c'est branché. J'ai plus qu'à envoyer le. Qu'est-ce que je fais là? Envoyer le programme. Pourquoi c'est. Ouais. Ah ouais. Oui, je vais quand même vérifier parce que le problème, c'est que là, je suis obligé de mettre l'alimentation du réseau. Parce que sinon, c'est pas lui qui va tout tirer. Hein, c'est pas possible. Et sinon, si on tire trop d'ampérage, il va cramer aussi. Et donc, c'est un peu chiant parce que. Alors, si je mets l'alimentation de ça. Non, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci parce que je ne l'alimente pas lui. Il sera alimenté que par ça. Mais par contre, il faut que je branche la masse avec sa masse. Attends que je réfléchisse. Voilà. Mais après, quand tout va tourner, à ce moment-là, il faut que j'enlève ça et je branche sur le VIN, et sur le positif de l'alimentation. Ah, c'est ça, voilà. Donc là, il n'y a pas de danger tant que je ne branche pas l'alimentation du secteur, là, du transfo qui est là-bas, là, sur le VIN. Non, c'est bon. Mais par contre, le GND doit être, enfin, la masse doit être branchée sur sa masse. Voilà, si c'est ok, c'est correct. Ah, on va faire comme ça. Là, j'espère que là, j'ai un gros problème de contact. J'attends que mon fils y vienne. Il y a certainement une soudure à refaire. Mais là, ouais, j'espère que ça va marcher. Ça va être le bordel. Voilà, c'est parti. Là-haut. Ah, c'est ok, hein. Non, c'est bon. Aucun message d'erreur. Ouf. Cool. On va voir si le moniteur série fonctionne. C'est ça le moniteur série là. Oh, c'est correct. Alors touchez pas. Ne touchez pas cette fiche là. Ça roule. Là, maintenant, il faut que je branche. Bah, je vais faire le branchement. Je vais mettre sur pause, sinon ça va être trop long. Voilà, tout est branché en direct. Juste pour voir si ça fonctionne. Il va falloir que je les redébranche pour les mettre en. Pourquoi il défile le mot? Ah, je crois qu'il y a eu un petit problème. Ou alors, normalement les fils on ne devrait pas les voir. On les voit. Ah ouais, c'est là-bas. C'est les fils du. Dans le garage, on voit des fils derrière. Bon, tant pis. Donc tout est branché en direct. Donc il faut que je le branche. Ok, ça marche. Sur la carte. Voilà. Donc il va falloir que mes repérages. Alors, pin 8, lampadaire au mur.
D'accord. Donc c'est une commande. Allez, ça, c'est commandé. Alors, est-ce que j'ai fait des repères? Ouais, c'est bon. Je vais sur pause, hein, ça va être un peu compliqué. Oh là là, méga frayeur. Je me suis gouré, mais c'est pas possible. J'ai pris ça, les codes informatiques, pour les codes pour les entrées PIN. Alors forcément, rien n'est allumé sauf les. Ah bah, là, tout est éteint, alors on est en phase nuit. Rien n'est allumé sauf les. Ça s'appelle. Ah, les lampadaires. Bon, on va remettre ça en ordre. Je vais tout débrancher puis le remettre comme il faut. Bon, ça y est, j'ai tout remis dans l'ordre. Donc ça, bon, ça marche. Je vous ferai voir après. Je vais tout vérifier. Ah, ça y est, je suis parti dans la nuit là. Ah, c'est pas de bol. Bon, bah écoutez, les spots de chantier ne fonctionnent pas. Je comprends pas. Soit la porte 13 elle est pétée, ou alors bah, j'ai pas vu, il y avait un défaut de programme. Faut que je vérifie sur celui-là. Écoutez, je vais faire une deuxième vidéo parce que ça va faire un peu long tout ça. Je vous ferai une deuxième vidéo de fin. Voilà. Allez, bye bye les amis, et à bientôt.